JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Seigneur de gloire, Yehoshua Hamashia, l'unique et le véritable Sauveur, l'unique et le véritable Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Le mardi, nous avons eu un problème technique. J'ai vu beaucoup de gens m'écrire de partout, nos fils et nos filles. Et nous avons pris la résolution à l'église de l'Imité de tout changer. Et librement, les gens m'ont posé la question. Non, papa, pourquoi vous n'avez pas prévenu bien avant qu'on a tel souci technique? J'ai dit non. Nous, le Seigneur m'a pas mandaté pour aller quémander. Si le Seigneur vous touche librement. Et je crois que d'ici novembre, on va faire vraiment un conteneur. Les instruments audio, mais aussi vidéo, tout ce qui concerne la caméra, les équipements. Les bien-aimés ont accepté, et même librement, sans contrainte, de soutenir l'église de l'Imité. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur. C'est quand même l'église mère. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Beaucoup de gens disaient, non papa, l'enseignement c'était un enseignement commun. Peut-être le Seigneur a utilisé ces moyens pour nous bénir. C'est pour cela la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons les dire merci. J'ai vu des gens me suivre, m'écrire, mais papa, tout ça. Bon. Le Seigneur reste Seigneur. Et on va aussi profiter pour acheter les groupes électrogènes parce que tout à l'heure là, nous avons eu ces problèmes. Bon, nous sommes à Kinshasa. Si à l'aéroport d'Enjili, il y a des coupures et alors dans une église.
On parle de quoi? Restez fidèles au Seigneur, deuxième partie. Je dois reprendre l'enseignement normalement. Ou je dois continuer. Restez fidèles au Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 28, le verset 20e. Il est écrit: un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Voilà. Et nous avons déjà introduit cet enseignement. Je vous prie de suivre parce que aujourd'hui, ce soir, nous allons directement attaquer les principes pour rester fidèles au Seigneur. Les principes pour rester fidèle au Seigneur. Principe 1. Fonder sa foi uniquement sur la parole d'Élohim. Fonder sa foi uniquement sur la parole d'Élohim. C'est-à-dire lire, méditer et obéir quotidiennement aux Écritures. Josué 1, le verset 8e, donne même les secrets de la réussite. C'est en méditant la parole. Ce sont des choses très simples pour avoir du succès. Au lieu de pratiquer des choses simples, vous voulez seulement les mystères. 28 mystères pour réussir dans la vie. Mais Josué 1:8 te donne les secrets. Médite la parole. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah oui, voilà. Josué 1:8, ça parle de la réussite et du succès. Ah oui, hein? Oui, tu peux réussir sans avoir du succès. Mais dans Josué 1:8, ça parle, la Bible dit, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. La méditation de la parole, c'est la seule chose qui nous donne double bénédiction. La réussite et le succès. Mais vous ne méditez pas. Vous vous contentez des miettes qu'on vous donne ici. C'est simple. Et surtout avec l'église actuelle, on est tellement fatigué où on pense que c'est l'imposition des mains bénies. Parce que quand quelqu'un raconte un pasteur, c'est d'abord l'imposition des mains. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour avoir du succès et réussir? 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17, la Bible dit: toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, quand on dit l'homme de Dieu, cela ne veut pas dire les 5 ministères. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des hommes de Dieu. C'est pour cela, on a eu un débat avec un pasteur à la télé. Il me dit, la Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Vous savez, quand c'est un ouin, c'est qui? Quand ce verset dit, ne touchez pas à mes ouins, c'est un verset de l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Et dans l'ancienne alliance, l'onction était réservée qu'aux sacrificateurs, aux rois, aux prophètes et aux juges. Vous voyez ça? Maintenant, dans la nouvelle alliance, l'onction du Seigneur est répandue sur toute personne qui croit. Quand quelqu'un t'intimide, parce que les gens brandissent cette phrase,
Quand vous ne touchez pas à mes ouais. Mais quand les entre guillemets, les soi-disant ouais, se touche lui-même, alors nous allons faire quoi? Bon, ce n'est pas... Toute écriture est inspirée d'Élohim. On dit bien, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner. Voyez? Deuxième chose, convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés, refusez les traditions ou philosophies qui contredisent la Bible. Refusez ça. La fidélité du chrétien commence par une vie enracinée dans la parole. C'est lui qui bâtit sur les Écritures, se protège de faux enseignements et des illusions de ce monde. Et la Bible demeure notre boussole, notre nourriture spirituelle et notre arme dans le combat de la foi. Et s'attacher à elle, c'est rester solide malgré la confusion environnante. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Ah oui? Faites très attention. Hein? Moi, j'ai un master à théologie systématique. La théologie systématique, c'est quoi? C'est tout ce que nous enseignons ici, comme doctrine. Et il y a aussi la théologie libérale. Maintenant, dans la théologie libérale, ils sont libres. Et ils disent même que la Bible contient la parole de Dieu. Il y a même des gens qui ont développé des thèses. Dans la Bible, il y a des contradictions. Dans la Bible, il n'y a pas de contradictions. S'il y avait des contradictions, Paul n'allait pas dire à Timothée que toute écriture est inspirée d'Élohim. Et je vis un prêtre, je sais pas si c'est un prêtre ou quoi, je sais pas, qui a dit que non, il faut bien comprendre toute écriture. Parce que si vous prenez ça comme ça, cela veut dire, même si on a écrit partout, toute écriture, non. Les mots écriture, quand l'apôtre Paul était en train d'écrire, il n'y avait pas encore ce que vous appelez le Nouveau Testament. Les apôtres ont prêché l'évangile avec les Tanakh, la Bible hébraïque, la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim. Il n'y avait pas les supports là. Et les mots écriture renvoient normalement dans la Bible. Et l'écriture renvoie à quoi? Au Tanakh, à l'ancienne alliance. C'est pour cela, lui-même, Yoshua a dit dans Luc, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans les Écritures. Donc, à chaque fois qu'on dit écriture dans la parole, cela renvoie à l'ancienne alliance. J'ai téléchargé mon enseignement sur la canonisation de la Bible. J'ai tout expliqué. Donc, voilà. Je disais, la Bible demeure notre boussole, notre nourriture spirituelle, notre arme dans le combat de la foi. S'attacher à elle, c'est rester solide malgré la confusion environnante. Bien-aimés, si vous fondez votre foi sur la parole du Seigneur, vous allez demeurer fidèle. Fidèle. Seigneur, s'il te plaît, grave ta parole dans mon cœur. Aide-moi à marcher chaque jour selon elle et à rejeter toute séduction. Deuxième principe, développer une communion constante avec Elohim par la prière. Je dis bien la communion constante. Soulignez ça, c'est très important. Vous allez comprendre une chose. Même pour votre croissance spirituelle, dans les choses de Dieu, il y a toujours des choses qui nous accompagnent. La parole du Seigneur, la Bible, et la vie de prière. Vous ne pouvez pas aller très loin
dans votre spiritualité si vous n'êtes pas un lecteur de la Bible et si vous n'êtes pas une personne qui prie. Et à cela, il faut ajouter aussi des exercices spirituels, les jeûnes, quelque chose. Développer une communion constante avec Elohim par la prière. Une communion constante. C'est pour cela 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit, priez sans cesse. Priez d'une manière continuelle. Et la prière se passe en esprit. Prier sans cesse, c'est-à-dire ta vie devient prière. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, au bureau, je n'arrive pas à prier. Parce qu'ici, bon, c'est le monde professionnel, je ne peux pas prier. Je dis, mais qui vous a dit qu'on doit toujours prier à haute voix? La prière, ce n'est pas seulement les fruits de nos lèvres. Parce que les sourds mieux aussi prient. Ah oui. La prière se passe en esprit. Quand la Bible dit priez sans cesse, en d'autres termes, votre esprit doit être toujours en communion avec le Créateur. Moi, quand j'enseigne, je prie. Au bureau, je prie. Il y a même un collègue pasteur, un jour, il est venu le matin comme si j'étais en train de travailler. Je le regarde comme ça, il parle à d'autres langues. Je dis, oh, mais nous sommes au bureau. Non, pasteur, vous êtes en train de dégager une forte onction. Je dis, je suis en train de prier. Yehoshua a dit à la femme samaritaine, la prière ne va plus dépendre d'un lieu. Ça ne sera plus sur cette montagne ou à Jérusalem que les gens doivent adorer le Père. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans la nouvelle alliance, la prière n'est plus question d'un lieu. Même sous un mangue, tu peux prier. C'est pour cela les apôtres ont compris cela. Ils n'ont pas laissé des bâtiments. Alléluia. Mais ils ont laissé des disciples. Ils ont formé des disciples. L'accent n'était pas mis sur les bâtiments, mais sur les hommes. Et l'église primitive ne comprend jamais cela. L'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Mais l'église, c'est l'ensemble des gens qui ont cru au Seigneur Yehoshua HaMashiach. C'est ça l'église. Elle est invisible. On donne $100, on va construire l'église. On va construire la maison de Dieu, un temple. Dieu c'est un locataire. Il t'a dit qu'il manque un endroit pour habiter. Alors que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. À la limite, vous pouvez dire, cotisons-nous pour construire un lieu de prière. Ouais, ça passe. Mais pourquoi ils disent temple ou église? C'est pour surcharger votre conscience. Vous serez obligé de donner. Parce que Paul dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. La Bible même dit, c'est dans la Sainte Alliance, Elohim n'habite pas une maison faite. Si vous ne comprenez pas la notion de l'église, si vous ne comprenez pas la notion de la prière, bien aimé, vous serez religieux. Moi, ça m'étonne. Il y a des fils, des filles. On a prié ensemble ici. Ayolo et ça et là. Ils sont en Europe. Papa, j'ai perdu la vie de prière parce que je suis plus en communion avec vous. Je sais pas. Qui vous a enseigné ces bêtises? Nous ne devons pas avoir une relation avec un bâtiment. Parce que quand tu quitteras le bâtiment, tu vas perdre la relation. Mais nous devons être en relation avec celui qui nous a créés. Et lui, il est partout. Même si tu es aux États-Unis, tu peux prier, il va t'écouter. L'apôtre Paul dit, saluez l'église qui s'est réunie. Wow. En d'autres termes, nous sommes l'église. Mon père dans la foi me disait,
toujours. Shadrach, au début, tu te bats trop. Comment tu peux te battre pour trouver un endroit? Est-ce que le Seigneur nous a dit, allez trouver des endroits pour prier? Non. Et un jour, un homme de Dieu m'a posé la question, mais comment à chaque moment j'attends, j'y fasse tel pays, j'y fasse tel pays. Apparemment, vous êtes partout. Je dis, pasteur, un grand secret que je te donne, c'est que j'ai fait. Quand un fils, une fille veut voyager, il faut la former. Amen. Hein? Moi ici, je vous dis, à tout moment, dès que vous partez, vous voyagez quelque part, vous êtes devenu notre représentant là-bas. Priez. C'est pour cela vous allez voir des frères et non, les frères qui sont en Chypre. Quand ils se retrouvent là, et il y a même d'autres, vous êtes à 3, 4. Vous êtes déjà à l'église. Saluez l'église qui s'est réunie. Mais la tradition, les traditions des hommes freinent parfois la propagation de la bonne nouvelle. Parce que là-bas, non, tu dois attendre, un pasteur doit venir d'abord. Il y a des choses, normalement, c'est des ministères. On ne peut pas les confiner dans un département. Au département d'intercession et d'évangélisation, jamais. L'évangélisation dans l'église primitive n'était pas un département. L'évangélisation, c'est l'apanage de tout le monde. En commençant par le pasteur jusqu'à... Oui, et l'intercession. Quand l'apôtre Paul dit prier les uns pour les autres, nous sommes intercesseurs et nous sommes évangélistes et adorateurs. Parce que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs remplissaient ces 4 fonctions. Il était adorateur. Quand il partait avec des offrandes, c'était pour adorer. Deuxièmement, il était intercesseur. Il amenait les requêtes du peuple auprès de Elohim. Troisièmement, il était qui? Pardon? Oui, parce que les sacrificateurs avaient aussi le rôle de lire la Torah et d'expliquer ça au peuple. Mais dans la nouvelle alliance dans 1 Pierre, la Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous devons remplir les fonctions que les sacrificateurs remplissaient dans la ancienne alliance. Une communion constante avec les seigneurs. Mes frères, mes sœurs, priez. Arrêtez des aventures, priez. Cherchez la face du Seigneur, priez, priez. Vous ne pouvez pas vivre une vie remplie de la puissance si vous ne priez pas. Tu crois au Seigneur Yahushua Mashiach, oui, tu as les salut, mais sur cette terre, si tu ne pries pas, le diable va jouer avec toi. Pierre, qui était proche de Yahushua, il a donné une bonne réponse. Il a dit non. Tu es le Messie, le fils d'Elohim. Mais la même bouche, avant la mort de Yahushua, a donné une mauvaise réponse. L'influence démoniaque. Et Yahushua a dit, arrière de moi ça, Satan. Mais tu veux aller très loin dans tes affaires. Tu veux aller très loin dans ce que tu fais. Mais tu ne pries pas. Si tu ne pries pas, le diable cherchera à influencer tes décisions. Remarquez Pierre. Quand le Seigneur Yahushua est allé prier, Pierre, ils étaient en train de dormir. Yahushua dit, mais même pas une heure du temps. Maintenant, regardez la réaction de Pierre, qui n'a pas prié. Il a coupé l'oreille de Malchus. Pourquoi? Il était charnel. Mais Yahushua, qui était spirituel, qui venait de prier, il a compris que c'est l'accomplissement de ma destinée. Alléluia. Il a dit à Pierre, remets ça. Et il a opéré un miracle. Quand tu ne pries pas, tu vas tâtonner. Quand tu ne pries pas, tu auras des décisions charnelles. Chers parents, priez même pour l'éducation de vos enfants. Que le Seigneur puisse vous orienter. Parce que vous risquerez de commettre des erreurs. Moi, les noms des enfants, je les réussis avant même le mariage. 5 ans avant le mariage.
Le Seigneur m'avait déjà donné les noms et leurs destinées. Mon épouse est là. Le Seigneur nous a dit que votre enfant va étudier la terre. Que je dis, Seigneur, je vais mourir. Comment je vais faire? Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment j'ai fait pour toujours payer la totalité avant la rentrée. Tout comme ça. Arrêtez de dormir, priez mes frères, priez mes sœurs. Donnez vos nuits au Seigneur. Parlez à notre langue dans vos maisons. Ayez une vie de prière. Vous resterez toujours fidèles. Et quand vous avez une vie de prière, le Seigneur va commencer à vous parler, à vous orienter, à vous dire des choses. Bien aimé, pour rester fidèle au Seigneur, tu dois l'écouter. Et on écoute que le Seigneur parle là, la prière. Un jour, quelqu'un m'a recommandé quelque part. Je suis arrivé. Il m'a dit, bon, même si tu es recommandé, tu dois passer par l'interview. Ok, il y avait des gens entrés, ils sortaient avec un visage bizarre. Je dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? On était jusqu'à 6 recommandés. Et une dame est sortie, on a dit, mais comment il peut faire comme ça? 4 recommandés, ils ont déjà échoué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, comment? Seigneur, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai commencé à prier. J'ai prié. On m'a appelé. J'ai prié. La dame m'a posé la question, comment vous allez? Elle dit, ça va très très bien. Ah bon, quelle assurance? On vous engage. C'est fini. Je suis sorti, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est fini. J'ai sorti, j'ai regardé les gens. Ils m'ont dit, et Sougindeni? Elle dit, ça, je risque d'activer la jalousie. Naïbitin. Mes frères, priez. Priez surtout les matins. Yehoshua avait l'habitude de prier avant le réveil. Ah oui. Pendant qu'il faisait nuit, il priait. Pour choisir les disciples, il a prié. Pour choisir 12 personnes, il a passé toute la nuit pour prier. Pourquoi il a prié? Parce qu'il savait que les apôtres allaient l'aider à accomplir sa mission. Mais il y a des gens, pour choisir son conseil, ils ne prient pas. Tu vas pleurer, sœur, tu vas pleurer, frère. Toute une nuit pour choisir 12 personnes. Mais vous ne priez pas. C'est l'apparence qui compte. Elle est bien. Qui t'a dit qu'elle est bien? Il est bien. Qui t'a dit qu'il est bien? Si le fils de l'homme a pris toute la nuit, la Bible dit, pour prier, consulter le Seigneur avant de choisir des disciples. Et quand il priait, il n'avait pas une liste. Comme les jeunes aujourd'hui le font. Seigneur, donne-moi Marie-France. Seigneur, non. On ne vient pas imposer au Seigneur les noms, mais on vient les demander. Moi, j'ai sauvé beaucoup de personnes. J'ai sauvé beaucoup de gens. Maman, si tu connais, il y avait même une sœur qui pleurait. Je disais, depuis le départ, je te disais que ce n'est pas l'homme de ta vie. Elle a pleuré, elle forçait. Elle s'est mariée, l'homme là est toujours célibataire. Il voit. Priez avant toute décision. Surtout si une décision concerne votre profession. B, le choix du conjoint. Bien aimé, vous devez prendre le temps de prier pour ces deux choses. Prenez le temps. La profession, ne blaguez pas avec ça. Parce qu'il ne faut pas faire des choses pour faire. La profession, c'est quand même ta vie. Il y a des gens qui sont frustrés. Tu sais, il y a un enseignement que j'ai donné au début
de l'église en 2015, dans une retraite. Ma mission sur cette terre. Dans cette retraite, on demande au Seigneur, Okelanga Ponanine. Parce qu'il y a des gens qui sont en train, ils sont aujourd'hui des juristes, alors que les seigneurs, au ciel on sera surpris, alors qu'ils sont des grands commerçants. Un jour j'ai dit à une cousine, mais pourquoi tu forces que l'enfant doit faire l'économie? Ah, cet enfant depuis les bas âges, c'est un technicien, maman. Priez et écoutez les seigneurs. Gloire au Seigneur. Principe 3, être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5, 18, la Bible dit, laissez le Saint-Esprit guider et fortifier contre les séductions. Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas du vin, c'est la dévotion, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre équipement. Dans Actes chapitre 2, les apôtres, ils ont demandé le Saint-Esprit. Non, ils ont prié et ils étaient remplis. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, je crois, dans Actes chapitre 4 ou 5, après la persécution, ils se sont réunis, ils ont commencé à prier, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On est remplis du Saint-Esprit plusieurs fois. Dans Acte 2, ils étaient déjà remplis, mais après la persécution, ils avaient le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit une seule fois, mais on est rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Cherchez les revêtements. Cherchez les revêtements. C'est pour cela quand on a connu des problèmes, des combats, les gens nous combattaient à un niveau terrible. Et à l'époque, je crois, on priait à la troisième riz. À la troisième riz. Les gens sont allés dire, non, il faut arrêter ces mouvements. On a quitté la troisième riz et on priait maintenant on partait à Mitendi dans des montagnes. Les gens disaient, parlaient. Et un jour, quelqu'un m'a vraiment appelé. Il dit, mais on est en train de parler, mais tu continues pourquoi? Le secret, c'était la prière. J'ai payé des chambres. À l'époque, c'était comme $30 par jour. Parfois, je fais une semaine. J'entre seulement avec un gobelet, avec du sucre. Et à l'époque, maman, c'était ma fiancée qui, parfois quand, le premier jour, le troisième jour, je sentais le corps en train de partir. Elle amenait la nourriture. J'avais maigri. Mais la puissance du Très-Haut était sur moi. On est allé à l'évangélisation à Kassangoul. Pour bâtir Jifas Kassangoul. On a évangélisé. On priait, on était avec un frère. On priait, Seigneur, remplis-nous. Seigneur, équipe-nous. On venait à Kinshasa tenir des rencontres. Et on rentrait avec lui. La puissance de l'homme s'est manifestée. Je me rappelle dans une rencontre où le Seigneur a donné des détails à mon ami. Aujourd'hui, il s'est marié. Le Seigneur a donné des détails. Comment la femme... Ah non, le Seigneur parle, bien aimé. Le Seigneur parle. Je me rappelle que le frère avait pleuré. J'ai dit, frère, je passe par des moments difficiles. Mais une seule chose, comme Maman Laure a chanté, ils ont tout pris. Mais la seule chose qui me reste, c'est la communion avec le Saint-Esprit. J'ai dit, frère, ta femme pape des détails. Le frère a pleuré. Il dit, c'est ça. Les détails. Aujourd'hui, c'est qu'il est en train de vivre. Il est maintenant médecin sans frontières. Et on priait, on avait des rencontres, des cultes tellement puissants que les gens venaient pour avoir des solutions. Il y a même des moments où la personne entre, le Seigneur me saisit, je commence à parler. Et le Seigneur saisit tel frère, commence à... Oh, bien aimé, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit, c'est ami fidèle. C'est pour cela qu'on nous appelle les amis du Saint-Esprit.
JFAS, groupe d'intercession de formation, les amis du Saint-Esprit. Parce que cette église, elle est née dans la puissance. Le Saint-Esprit a rempli les gens. Toute personne qui a participé, qui participe dans nos rencontres, dans nos réunions de nuit de prière, le Seigneur les touche toujours. Le Seigneur l'oriente toujours. Je connais un frère, un homme de Dieu qui est en train d'exceller vraiment dans des kirdam, des prières. Un jour, il vient comme ça. Je ne vais pas citer son nom. Il vient dans une réunion de prière et c'était sa, entre guillemets, copine qui l'a accompagné. Il avait peur, il a dit si j'entre, papa va parler. Ils ont parlé avec la copine, bye, 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 bisous, bisous. Et la nuit pendant la prière, maman Cynthia la ramasse avec des détails. C'était venu avec telle fille, de tel teint. Ce n'est pas elle. Le frère a pleuré. À la peine de prière, il dit, frère, toi tu n'écoutes pas. Le frère ne venait plus. Ou soit il m'appelait avant la prière, papa, hier je suis tombé, hein. Je sais que la prière c'est demain, peut-être le Seigneur va. J'aime le Saint-Esprit. Quand tu es ami du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te parlera. Il va t'orienter. Mais il faut écouter ça. Écoutez ça. Elohim parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de prier que le Seigneur puisse les parler comme il parle au pasteur Shadrach. Non. Il peut te parler par une voix audible, par des songes, par des visions. Et si vous devenez vraiment son ami, il peut te parler de plusieurs manières. Il y a des moments où on voit, on dit. Il y a des moments où on voit, on dit. Il y a des moments aussi où on attend, on dit. Il y a des moments où ce sont aussi des convictions. Des convictions. Comme là, mes yeux sont ouverts. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Mais c'est tellement sensible que je ne peux pas communiquer. Je vois ta mère en train de prier. Oh, Seigneur. On va parler à la fin, pardon. Principe numéro 4. Discernement spirituel. Quand on parle du Saint-Esprit, il se manifeste. En tout cas, ayez cette intimité avec lui. Vous, au lieu d'avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est vraiment l'intimité avec vos pasteurs, vos prophètes. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? Toi-même, tu ne peux pas voir. Et un jour, on m'avait invité quelque part dans une réunion. Et j'étais là assis. Et les prophètes là faisaient ces bêtises, permettez-moi. Et un frère dit, non, nous sommes des aveugles, c'est toi qui vois. J'ai dit, sacrilège. Quelle abomination. Elle m'a vendu. Lit sur le sac, le côté rasé louté. J'ai dit, ça c'est l'équipe de l'homme. Je suis sorti, je suis rentré à la maison. Et je lui ai fait un audio. Je ne viendrai plus jamais dans de telles bêtises. Et à l'église, j'ai fait, c'est une prêchera. Puis si tu continues avec ces bêtises. Un don spirituel qui amène le culte d'un homme, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Les miracles, les dons spirituels, ce sont des choses qui doivent normalement amener la gloire à qui? À Yahushua HaMashiach. C'est pour cela que les apôtres, après un miracle, pouvaient déchirer leurs vêtements. Frères, sœurs, on était tous comme ça, des rédigés. Mais à un moment donné, le Seigneur nous a dit non, non. Arrêtez ces choses. Et vous êtes témoins.
Même à Yolo, même partout où nous faisons des services prophétiques. On était dans un service prophétique avec Maman Cynthia. À l'église Nouvelle Alliance. J'ai refusé des commentaires bizarres. Pourquoi vous devez exalter l'homme? Et quand un homme de Dieu accepte ça, je sais pas. Hein? Quatrième, discernement spirituel. Discernement spirituel. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Examinez toute doctrine et tout enseignement à la lumière de la Bible. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Car quelqu'un peut te dire des bonnes choses, mais ça vient du diable. Ah oui, avec l'apôtre Paul. Hein. La femme là disait, ils sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. C'était vrai. Mais l'esprit derrière, c'était Python. Et l'apôtre Paul a chassé cela. Je vous avais dit, dans une église où une femme était considérée comme prophétesse, elle prophétisait. Quand nous sommes arrivés avec mon père dans la foi, et il y avait la puissance, la sœur est tombée alors qu'elle avait des mauvaises... Elle avait des démons. Et toute l'église était paniquée. Et à la fin, elle est venue voir mon père dans la foi dire, ah, papa, je dois demander pardon à l'église ou comment? Il dit, ouais, je dois demander pardon à l'église. Et vous qui exercez dans les dons spirituels, au début, avec le poids de l'esprit, peut-être vous n'aurez pas la capacité de maîtriser. C'est là vous allez gesticuler. Parce que je vois aujourd'hui, c'est comme je disais la fois passée, il y a des gens pour prophétiser, une heure de temps en train de faire ça. Tais-toi, si c'est pas un message, et assis-toi. Ne pas courir après les miracles et prophéties sans fondement biblique. Sans fondement biblique. Examinez, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Si tu vois un homme de Dieu te donner un message et te matraquer en disant que tu dois pas examiner ça, tu dois croire à ça, attention. Parce que vous êtes libre. La Bible dit, mais éprouvez les esprits. On doit examiner toute prophétie. On doit l'examiner. C'est pour cela, moi, j'aime quand les seigneurs donnent des signes. Un jour, j'ai donné un message à un frère, il doute, il dit, ce n'est pas ça. Le Seigneur me donne un signe. Les samedis à telle heure, tu verras. Je ne crois pas. Samedi à 19h, il m'appelle. J'ai dit, allô frère, qu'est-ce qui se passe? Papa, ton Dieu est vivant. J'ai dit, ton Dieu aussi est vivant. Un jour, avec un grand frère, on a raté une somme là, à cause de la tétitesse. Lui ne croit pas que le Seigneur parle. J'ai dit, viens, avec cette somme-là, ça ne passera pas. Mais telle somme. Non. On présente les projets comme ça. On rejette ça. Et là où il avait mis les montants, parce qu'avant cela, j'avais fait un songe qu'on avait rejeté les projets et on avait encerclé les montants en rouge. Je lui ai partagé. Ah, petit. Ah oui, ça va faire. On ne doit pas suivre, on doit mettre ça. J'ai dit, le Seigneur me dit, faisons ça. Il a pris les documents. Il dit, ah, pour nous tirer dans la salle, on a dit, oh. Mais il s'est rendu. Oh, tout ça, on s'en va à côté. Et depuis ces jours, à chaque fois qu'on a un deal à faire avec lui, il me dit toujours, au moins il est loco. Je dis, na mon est loco, t'es au côté. Et go Simba.
Dernièrement, je vais le dire, j'ai rêvé qu'on était dans un endroit, il y a 3 mois passés. Hein. Et dernièrement, on vient nous donner quelque chose à faire. Et bizarrement, on se retrouve dans cet endroit. Oh, il sursaute. Mais Shadrach, tu m'avais dit dans un songe, j'ai dit, ah voilà. Le chemin de notre bénédiction est ouvert. Bien-aimé, le Seigneur parle, il peut te parler aussi. J'aime des chrétiens qui prient, qui cherchent la voix du Seigneur. Et le prophète ne viendra que confirmer ce que tu avais écouté, ce que tu avais entendu. Et discernement spirituel. Seigneur, je suis conscient de mon incapacité de te rester fidèle par mes efforts personnels sans ton soutien. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. 5e principe, marcher dans la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le Seigneur ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne sera pas à mesure d'exécuter. Rejeter les compromis moraux, les passions, les péchés, les compromis moraux. Aujourd'hui, les chrétiens sont comme, je sais pas, il y a plus de différences entre les chrétiens et les païens. Entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable sont dans la corruption et les enfants dans la corruption. Vous êtes livrés. Le Seigneur va vous jeter au feu. Ceux qui sont en Christ, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? La Bible dit, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que tes passions sont crucifiées? Ah, tes passions sont crucifiées. Et dans la nouvelle alliance, le péché, ce n'est pas faire. Dans la l'ancienne alliance, c'était faire. Mais dans la nouvelle alliance, le péché, c'est déjà dans les pensées. Quiconque regarde une femme avec envie de la convoiter a déjà commis l'adultère. Je disais à une sœur qui condamnait une femme, vraiment, on l'a engrossé, elle a vu au monde. Elle disait comme ça, j'ai dit, ma sœur, tais-toi. Toi, tu as avorté combien de fois? Silence total. Silence. Parfois, les gens ne savent pas ce que tu fais. Hein. Mais tu es là à condamner les autres. Et on l'a engrossé, on l'a engrossé. Mais parce que c'est toi qui maîtrises des méthodes de la contraception que tu ne tombes pas enceinte. Hein. Nous sommes dans un monde bizarre où les pécheurs condamnent d'autres pécheurs d'avoir péché autrement. Un jour, on devait accompagner un couple. Moi, je vais choisir seulement les pasteurs chanter comme pareil, maman Cynthia. J'ai dit, frère, sœur, avec tout ce que vous avez fait, bon, ici, quand il y a repas, vous venez. Ah, bizarre. On a appelé la sœur, on l'a dit. Non seulement tu couches avec lui, mais tu les trompes avec ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Vous êtes dans une relation bizarre. Et nous ne pouvons pas porter ces fardeaux. Allez-vous-en. Et nous devons cultiver une vie pure dans les pensées, les paroles et les actes. Les pensées, les paroles et les actes. C'est facile de ne pas faire, de ne pas poser des actes. Mais c'est difficile de discipliner ces pensées. Et pour que tu puisses discipliner tes pensées, la première chose que la Bible dit dans Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes spirituels, des cantiques spirituels. Mais toi, tu cherches des versets. Est-ce que la musique mondaine n'est pas un péché? Et quelqu'un me disait, fumer vraiment, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est un péché. J'ai dit, mon frère, tes dents sont en train de pourrir, tu ne vois pas que ça détruit tes dents? Mais nous l'avons poli, mais on l'a versé, fumer ça, je sais pas. Mais nous jaunes.
39 000 jaunes, quoi, mais tu cherches un verset. Mais la Bible dit, c'est lui qui détruit le temple du Saint-Esprit, le Seigneur aussi le détruira. Ça, c'est ce que j'appelle la masturbation intellectuelle ou spirituelle. Donc, pour te calmer, tu dis non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je dis un chantre, quelque part, moi je prêche, je suis au Tumbaku. Derrière, oh, pasteur, ça c'est la Bible. Ça va, merci. Si vous ne savez pas, ça tue à petit feu. Ça tue. Un véritable enfant d'Élohim, quand il tombe, il ne cherche pas des raisons. Le Saint-Esprit qui habite en lui va les rendre tristes. Que le Seigneur vous aide à marcher dans la sainteté. 6. S'attacher à Yahushua seul. S'attacher à Yahushua Hamashiach seul. Gardez Yahushua comme Seigneur et Sauveur unique. Jean 14, 6. Yahushua lui dit, Jean 14, 6. Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Ne pas suivre les idoles modernes. Les idoles modernes, c'est l'argent, les succès, les plaisirs, la popularité. Tout tourne autour de ça. Hein? L'argent, les succès, les plaisirs, la popularité. Tout ce que vous voyez ici dans le monde, les gens sont en train de faire, de voler, de tuer les gens. C'est soit pour l'argent, les succès, les plaisirs, la popularité. S'attacher à Yahushua, à Mashiach seul. Principe 7. Principe 7. Vivre dans l'amour et la vérité. Vivre dans l'amour et la vérité. Matthieu chapitre 22, 37 à 39. Yahushua lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement les plus grands et les plus importants. Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois que j'ai déjà enseigné sur ça quand on préparait la boutique du cœur pour les orphelins. Tu aimeras ton Elohim. Quelque part, la Bible dit, si tu aimes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Des choses. L'amour du Seigneur et l'amour de son prochain. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de l'amour à l'église actuelle? À l'église actuelle, quand un membre a un problème, le pasteur lui dit va prier. Mais quand c'est le pasteur, les gens se cotisent. Il y a des doctrines, des fausses doctrines. On vous dit l'état d'âme. Pour aider quelqu'un, tu dois connaître son état d'âme. Je n'ai pas besoin de connaître l'état d'âme de la personne que j'aide. Et moi, je ne crois pas que si j'aide quelqu'un, mais bon, il y a des fois que je ne sens pas que je dois donner, oui, mais moi, je ne crois pas que quelqu'un peut bloquer ma vie parce que je fais du bien. Jamais. Ça, c'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Les orphelins que nous aidons là-bas, je ne connais même pas leur spiritualité. Parfois, quand j'arrive là, on prie ensemble, mais je n'ai pas sélectionné par favoritisme. Non, non. J'ai passé, non, il souffre, viens, j'ai recensé les enfants comme ça, au hasard. Si pour donner,
à quelqu'un, on doit connaître son état d'âme. Oui, si tu enseignes comme ça, d'accord. Là où tu diriges, l'église où tu diriges, avant que les gens puissent se donner, tu dois aussi connaître leur état d'âme. Ah, quand il y a aussi des sorciers qui viennent dans nos réunions. Ah oui, un jour, une sorcière était venue ici. Prière, et elle a voulu fuir, on l'a bloqué. Ah oui. Vous voyez, les gens sont en train même de modifier l'évangile à cause de l'égoïsme. Il y a des maisons où on jette la nourriture. Il y a des maisons où il y a des habits que tu ne portes plus. Et tu es à l'aise. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais conseiller aux églises, refuser les querelles, les divisions et les jalousies. On se bat depuis 10 ans que nous existons. On n'a pas connu ce genre de choses. Pourquoi? Nous disons, quand il y a un problème avec ton frère, ta sœur, il faut lui dire en face. Il faut le dire plutôt en face. Principe 8. Persévérer malgré la persécution et l'opposition. Persévérer malgré la persécution et l'opposition. Dans 2 Timothée 3,12, l'apôtre Paul dit à Timothée d'accepter de souffrir pour Christ. Reste fidèle même lorsque cela coûte. Vous savez, beaucoup de gens ont tendance à abandonner pendant la persécution. Mais je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, n'abandonnez pas, restez fidèles. Persévérez. 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 Et surtout, nous, le Seigneur nous a donné un message un peu... Bon, pas donné un message, parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas que moi j'ai tel message. Non, on a tous un seul message, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et surtout nous qui travaillons à ce que les gens puissent retourner aux fondements apostoliques, ce n'est pas une mission facile. Nous devons persévérer malgré la persécution et l'opposition. Ah oui, vous savez que dans beaucoup, je ne sais pas dire église ou secte, les pasteurs Shadrach ne peuvent pas prêcher. Pourquoi? S'ils prêchent, on n'aura plus beaucoup de fonds. S'ils prêchent, et ça me fait plaisir. Car il est écrit dans la parole, malheur quand tout le monde dira du bien de vous. Malheur. À l'église actuelle, si Paul était là, vous pensez que Paul allait être populaire? Jamais. Mais je bénis le Seigneur. Malgré ça, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des fils qui ont compris, qui sont en train de prêcher la bonne nouvelle. J'ai dit souvent aux gens, un jour un frère m'a dit, non, pasteur, je vais être comme toi. J'ai dit, est-ce que tu as mesuré la portée de tes propos? J'ai dit, être comme moi, c'est faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. J'ai dit, quand le Seigneur appelle un homme, ce n'est pas pour la gloire. C'est pour que cet homme puisse vivre pour lui. C'est ça. Principe 9, nous allons finir par là. Garder la communion fraternelle. Comme Hébreux 10, 25 dit, ne pas négliger les assemblées chrétiennes, marcher avec des frères et sœurs qui encouragent à rester fermes. Quand nous disons que l'église, c'est l'ensemble des personnes, parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire, non, je suis l'église, je n'ai pas besoin d'une église locale. Non, non, tu n'es pas l'église, tu es membre de l'église. Ah oui, et tu as besoin de la communion fraternelle pour grandir. Parce que quand nous nous réunissons comme ça, le dimanche, maman Cynthia a prêché. Vous voyez, moi j'ai prêché, donc quand on s'exhorte comme ça, ça nous donne la foi.
Il y a des gens qui viennent abattus dans nos réunions de prière, mais quand ils écoutent une parole, ça les motive. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, nous ne négligeons jamais la communion fraternelle. Souvent, les gens qui négligent la communion fraternelle finissent mal, très mal. Parce que la solitude, ça peut... Moi, l'endroit où je me sens très à l'aise, c'est ici, à la prière. Même mes enfants, même ma femme, c'est la prière. C'est pour cela, même quand je voyage, j'ai pris, Seigneur, montre-moi une église où je dois aller communier. Mais souvent, il y a des églises, quand on vous voit, non, pasteur, viens nous bénir. Souvent, on a besoin d'écouter aussi les autres. Et moi, en cette matière, j'écoute beaucoup et je lis beaucoup. Chers prédicateurs, surtout vous, ne tombez pas dans ces pièges de parler, de prêcher. Non, non. À un moment, il faut écouter. Seigneur Yoshua, garde-moi pur, fidèle et attaché à toi seul. Remplis-moi d'amour, de vérité et de persévérance, afin que je demeure ferme avec mes frères et sœurs dans la foi. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Oh, acclamons le Seigneur, tenons debout, on va prier. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur.